Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et si je vous disais qu'il existe une technique ancestrale japonaise un petit peu secrète qui vous permet de regarder complètement différemment votre avenir en quelques minutes, qui vous permet de trouver votre chemin à vous vers l'épanouissement avec quelques questions simples auxquelles il suffit de répondre. Restez avec moi parce que dans quelques minutes, je vous partage cette petite astuce et je suis sûr qu'elle va vraiment vous plaire. Alors cette technique, c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt une philosophie de vie, c'est plutôt quelque chose d'un peu spirituel, ça s'appelle l'ikigai. Ça a été inventé par les Japonais et ça n'a rien à voir avec le succès financier. On peut très bien être mère au foyer, être dans ce qu'on appelle l'ikigai, être parfaitement épanoui et ça peut être un véritable moteur de la vie. C'est important de comprendre que l'ikigai, c'est pas l'accomplissement d'une tâche, c'est pas un truc à faire en particulier. L'ikigai, c'est une forme d'énergie, c'est une forme de sensation. On pourrait par exemple être dépressif, trouver son ikigai, être toujours encore dans sa dépression, mais avoir ce moteur qui nous pousse à en sortir. L'ikigai serait alors une espèce d'énergie qui nous pousse à nous extraire de notre dépression et à tourner notre regard vers l'avenir et quelque chose de beaucoup plus positif. L'ikigai représente donc à la fois le chemin à parcourir et la destination. C'est à la fois l'énergie qui nous pousse à avancer, à progresser, à nous rapprocher de notre épanouissement, et puis l'état final dans lequel on sera épanoui et en train de faire ce qu'on aime vraiment. Certains disent que l'ikigai peut être quelque chose de comparable à cette énergie qui vous pousse à sortir de votre lit. Donc tout ce qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous motive, qui vous donne envie de sortir de votre zone de confort, tout ça peut être comparable à l'ikigai. Alors est-ce que vous êtes prêt à commencer votre voyage dans l'ikigai ? La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez mettre pause à cette vidéo, allez prendre une feuille et un stylo ou un crayon. Si vous n'avez pas de feuille ou de crayon à côté, vous pouvez soit continuer à regarder cette vidéo et comprendre l'exercice, soit simplement revenir sur cette vidéo un peu plus tard. Alors prenez maintenant cette feuille, et puis au sommet de cette feuille, vous allez noter, sans prendre trop de place, ce dans quoi je suis bon ou ce pourquoi je suis bon. Et puis vous allez prendre le temps, pendant quelques minutes, de réfléchir à tout ce que vous savez faire, toutes les qualités que vous avez. Par exemple, si vous savez cuisiner des petits plats, si vous savez bien écrire, si vous avez une capacité à être à l'écoute de vos amis, si vous tricotez des pullovers en laine, peu importe. Quelle que soit votre qualité, quelles que soient vos qualités, notez-les, vos compétences, vos connaissances, et prenez vraiment le temps d'en faire la liste la plus complète possible. Pensez vraiment à toutes vos journées, à vos souvenirs, à vos relations avec les autres. Quelles sont vos qualités? Quelles sont les choses que les gens vous disent « Eh ben tiens, ça c'est ton point fort, ça tu es vraiment bon pour le faire ». Prenez le temps vraiment de passer tout ça en revue. Projetez-vous à l'intérieur de vos compétences. Passez en revue votre domaine d'expertise, vos capacités, vos croyances. Qu'elles soient professionnelles ou personnelles, vous allez vraiment trouver énormément de belles choses à mettre à votre profit. Une fois que vous avez complété cette liste et que même en cherchant vous ne trouvez pas d'autres exemples, vous allez aller un peu plus bas et vous allez écrire « ce que j'aime ». Et dans cette liste, vous allez écrire tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait rêver, tout ce qui vous donne envie de progresser, qui vous motive, tout ce que vous pourriez faire tous les jours sans problème, sans jamais vous lasser. Faites une liste de tout ce que vous adorez faire, tout ce qui vous fait vous sentir vivant dans votre vie de tous les jours, avec vos amis, seul, en groupe, peu importe. À nouveau, prenez le temps de penser à toutes ces situations dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous aimez ce que vous faites. Tout ce qui génère chez vous un sourire, de la motivation, de l'envie d'avancer, de progresser, une forme de joie, de bonheur ou de détente, ou même de lâcher prise. Tout ce que vous aimez faire, notez-le, prenez le temps de fermer les yeux et de vous plonger à l'intérieur de ça. Une fois que vous avez complété cette liste, demandez-vous de quoi le monde a besoin selon vous. Ne faites pas une liste. Posez juste la question de quoi le monde a besoin. Vous pouvez vous poser la question aussi de cette façon, quelle cause me paraît suffisamment noble ou suffisamment importante pour que j'aie envie de la défendre? Prenez le temps d'y réfléchir attentivement. Si vous avez plusieurs réponses, notez-les. Et si vous en avez une qui sort du lot, notez-la plus particulièrement ou soulignez-la. Quelle cause vous permettrait, vous donnerait envie de vous engager? Enfin, regardez vos deux listes et gardez en tête l'idée que vous voulez défendre, ce dont le monde a besoin selon vous. Puis, posez-vous la question suivante. Quel service pourrais-je apporter au monde et pour lequel les autres seraient satisfaits de me payer?
serait prêt à me donner de l'argent? Trouvez une réponse qui s'inscrive dans la cause que vous voulez défendre. Alors attention, ce n'est pas toujours une question facile. Parfois il y a plusieurs réponses. Parfois la réponse à cette question c'est aucun service, aucune cause. Les premières réponses sont pas forcément les plus faciles et sont pas forcément toujours les bonnes réponses. Mais au moins vous allez remarquer qu'elles vont entraîner une recherche intérieure, de mettre en perspective un petit peu les choses. Et ça va vous ouvrir un petit peu votre regard vers des nouveaux horizons. Ma femme, par exemple, elle n'a pas à proprement parler d'activité professionnelle. Elle est à la maison, elle s'occupe de mon enfant et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle en attend un deuxième. Et puis elle a toujours adoré les enfants. Elle était sur le point, avant de tomber enceinte de notre premier fils, d'avoir un diplôme d'éducatrice spécialisée dans l'enfant. Et puis elle a quitté ses études peu avant la fin, peut-être qu'elle les terminera un jour, pour s'occuper pleinement de notre fils. Et puis comme elle a toujours aimé les enfants, elle se voyait mal, si vous voulez, prendre soin des enfants des autres, pendant que les siens étaient en garderie ou en crèche. Et son vrai moteur aujourd'hui, la vraie énergie qui la pousse à se lever le matin et à sortir de son lit, eh bien, c'est son énergie maternelle. Et c'est cette énergie-là qui la pousse en avant. Son ikigai, qui est donc la parfaite synthèse entre métier, vocation, mission et passion, est simplement d'être maman. Qu'elle puisse être payée pour garder des enfants ne signifie pas que c'est ce qu'elle désire faire. Qu'elle puisse le faire sans être payée représente un désavantage financier, mais un autre immense avantage, eh bien, c'est le fait d'être avec ses propres enfants. En répondant aux questions de l'ikigai pour ma femme, on pourrait donc dire « Elle aime les enfants plus que tout. Elle est une excellente maman et éducatrice. Elle pourrait être payée pour être une maman de substitution, soit une éducatrice en garderie ou une maman de jour par exemple. Et le monde a besoin de personnes qui prennent soin des enfants. On a donc les 4 éléments de l'ikigai. Faites donc vous aussi cette démarche de recherche. Connectez-vous à vos inspirations profondes. Quand ce sera fait, quand vous aurez trouvé quelle énergie peut vous pousser à vous lever le matin, prenez des notes et mettez tout ça de côté. Laissez votre pensée, votre inconscient, votre esprit, votre mental y travailler. Laissez ces réflexions mûrir, ajoutez quelques réponses peut-être qui vous viennent pendant la nuit, pendant vos rêves, ou le matin, ou au cours de certaines expériences, et prenez le temps de passer en revue vos souvenirs, de méditer un petit peu là-dessus. Dans quelques jours, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une idée précise de ce que vous voulez faire de votre vie, de ce pourquoi les gens seront prêts à vous payer, et quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, que vous penserez s'inscrire dans une cause juste que vous voulez défendre, qui est quelque chose dont le monde a besoin selon vous, quelque chose à la fois que vous savez faire et pour laquelle les autres seraient d'accord de vous employer ou de vous payer pour ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie d'avance de la commenter, de la partager avec les gens qui vous sont chers, peut-être qu'elle leur servira. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, soit sur Facebook, Jean Rosis, la page Jean Rosis, ou sur YouTube, la chaîne Jean Rosis. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.